Bonjour à toutes et à tous. Je représente le syndicat des services du Maine qui regroupe les départements de la Mayenne et de la Sarthe dans les Pays de la Loire. Notre intervention portera sur nos interrogations quant aux moyens à mettre en place au sein de nos syndicats respectifs pour s'assurer d'un fonctionnement efficace qui réponde aux attentes de nos adhérents, donne envie à nos mandatés de s'y investir et aux non-syndiqués de nous rejoindre. Programme ambitieux, certes, mais avoir de l'ambition pour servir la cause des salariés ne nous semble pas inutile. Nous sommes bien conscients que nous traversons une période d'interrogation, voire d'inquiétude en ce qui concerne entre autres la loi sur le dialogue social. Le syndicat du Maine aimerait vous interpeller sur les adaptations qui vont s'imposer à nous si nous ne les anticipons pas. Nos syndicats, et par extension notre fédération, comprend un grand nombre d'adhérents non rattachés ou venant de TPE-PME. Le droit syndical est très variable d'une entreprise à une autre, créant des différences non négligeables entre les adhérents. Dans les entreprises, nos élus doivent non seulement représenter, défendre et accompagner les salariés, mais ils doivent aussi posséder une expertise dans de nombreux domaines, économiques, sociaux, juridiques, etc. Sans oublier qu'ils doivent aussi être plus proches du terrain, garder le contact avec les salariés et faire le métier pour lequel ils ont été embauchés. Et pour couronner le tout, dans les services, comme on dit, nous avons un peu plus de 80 conventions collectives à gérer. Pour aider les syndicats à répondre au mieux aux attentes de nos adhérents de ces 80 conventions collectives, face à ces problématiques récurrentes, la Fédération a proposé aux syndicats la mise en place de référents de branche. La balle est désormais dans notre camp. À nous de les faire vivre dans nos syndicats respectifs, ces référents. Mais comment faire quand nos militants n'ont pas ou très peu de droits syndical? Nous le savons tous, dans nos champs professionnels, nous avons beaucoup de salariés de TPE-PME quand ils ne sont pas salariés uniques. Lorsque nous rencontrons ces salariés, il est bien souvent trop tard. Ils sont en conflit avec leur employeur. Nous sommes entre nous, parlons franc. Combien de syndicats se déplacent pour aller négocier un protocole d'accord quand il n'y a pas de CE? Alors comment faire pour développer la syndicalisation dans un secteur professionnel où le droit syndical est inexistant? Et quand bien même nous y arriverions, comment faire pour que ces adhérents puissent s'investir dans la vie du syndicat? En 2011, la Confédération a créé le service Réponse à la carte avec pour objectif l'amélioration du service aux adhérents des TPE-PME. Cet outil permet aux adhérents d'être rapidement mis en contact avec un interlocuteur, de sortir de la solitude et de se sentir accompagnés. Ce dispositif est une avancée non négligeable. Mais comment faire quand la Confédération renvoie les questions aux syndicats concernés? Nous savons tous que nous n'avons que très peu de moyens humains pour faire face aux sollicitations. Quels moyens aurons-nous pour répondre présents dans les délais impartis? Nous en faisons l'expérience dans les exécutifs de nos syndicats. Ils sont majoritairement constitués de salariés venant de grands groupes. Faire vivre et fonctionner un syndicat demande de la bonne volonté, de l'investissement, mais surtout du temps. Et ce temps est souvent pris sur le droit syndical de ces groupes. D'où nos interrogations concernant le projet de loi sur le dialogue social. Que va-t-il rester comme droit syndical? Quand on sait qu'il y a de plus en plus de négociations dans les entreprises, que ces négociations exigent de nos élus des connaissances et des compétences de plus en plus pointues, comment faire en sorte que nos syndicats fonctionnent sans pour autant négliger nos rôles d'élus représentants des salariés? Notre syndicat vit actuellement une période de transition que la Fédération nous aide à traverser les plus sereinement possible. Nous profitons de cette tribune pour l'en remercier. Mais comme vous avez pu le constater, nous sommes aussi en plein questionnement et nous avons besoin de réponses pour avancer et nous émanciper. Merci pour votre écoute et bon congrès.